Dieu! Donc ce matin, on veut tourner ensemble dans le livre de l'Exode. Et on va aller au chapitre 32. Exode 32, versets 1 à 4. J'espère juste que ça va bien fonctionner ici devant. Ça fonctionne bien, sauf que je vais le mettre en mode présentation. Voilà! On m'a dit d'avoir un fond noir et du lettrage blanc. Alors, c'est ce que j'ai fait. C'est pas tout à fait noir, là. C'est une belle petite tapisserie qui n'est plus vraiment à la mode aujourd'hui, mais quand même, dans le temps, hein, la tapisserie, il y en avait partout. Alléluia. Est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu quelques instants? Seigneur, ce matin, on te remercie pour ta grandeur, ton infinité, Seigneur. Tu as créé l'univers tellement grand afin que l'homme n'ait aucune incertitude face au fait que Dieu est grand. Seigneur, on te bénit pour ce temps qu'on a ensemble et on te demande que ta parole puisse être maintenant animée par ton esprit. Que cette parole qui a été déclarée verbalement, ensuite mise par écrit, puisse redevenir une parole qu'on peut entendre avec nos oreilles, Seigneur. Alors, Père, que l'onction de ton Saint-Esprit soit sur nous et qu'on puisse recevoir de ta part dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alors, nous sommes dans Exode, chapitre 32, versets 1 à 4. J'ai passé à travers ce passage il y a quelques semaines. Comme j'ai déjà mentionné, j'ai cette habitude depuis les 7 dernières années de commencer au 1er janvier avec Genèse 1, au commencement Dieu. Quelle belle façon de commencer une année. Et terminer le 31 décembre avec « Oui, viens Seigneur Jésus », Apocalypse chapitre 22. Alors, présentement, j'ai un bon rythme. Je suis quand même assez fier de moi. Si vous ne l'êtes pas pour moi, je vais m'envoyer les fleurs moi-même. Ce matin, j'ai commencé le livre de Nombre. Et on n'a pas fini janvier, donc j'essaie de tenir mon rythme de 4 chapitres par jour. Et quand j'ai passé sur ce passage, le Seigneur m'a montré quelque chose et il m'a donné le thème pour le message de ce matin. Alors la Bible nous dit dans Exode 32, verset 1, « Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons, faisons-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit, « Ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et ils dirent, « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Amen. Le Seigneur bénisse sa parole à nos cœurs. Alors, quand j'ai lu ce texte, j'ai vu qu'il y avait potentiel pour un message là-dedans. Il y a beaucoup de choses. Mais ce que le Seigneur m'a donné comme idée initiale, c'était un Dieu dans un moule. Un Dieu dans un moule. C'est ça qu'ils ont fait. Ils ont fait un moule, et ce qui est sorti du moule, c'est devenu leur Dieu. Alors, avant d'aller à cette idée-là, qui est l'idée thème, j'ai quand même mis un peu de brodage autour de ça. Donc, j'ai réussi à trouver une photo de ce fameux veau d'or. Hein? Je ne sais pas si c'était un Polaroid ou si c'était un Canon qui a pris la photo, mais c'est peut-être un pinceau. Oui. Vous savez comme moi qu'on n'a pas d'image vidéo ou VHS ou Polaroid de tout ce qui se passe dans la Bible. On n'a rien de ça. Ces techniques-là, ces procédés-là n'existaient pas à l'époque. Alors bien sûr, c'est une représentation artistique que quelqu'un a cru bonne de faire. Et on voit qu'il a mis des cornes, donc c'est pas juste un veau ici, ça semble être un taureau. Et on va voir un peu plus tard que peut-être c'était en fait un taureau aussi. Mais on va l'appeler pour aujourd'hui, pour le besoin de la cause, le veau d'or. Et c'est là-dessus qu'on va parler un petit peu ce matin. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui, c'est bon. Il y a encore de la neige qui tombe dehors, mais c'est pas grave. On va croire que Dieu est souverain sur tout, même la température. Alléluia.
Alors ce matin, ce que j'aimerais faire, c'est par rapport au texte qu'on vient de lire, regarder quelques pistes de réflexion sur ce texte, cet épisode dans la vie du peuple juif où le peuple est au désert. Moïse a été appelé par Dieu à aller sur la montagne, sur le Sinaï, et ça fait déjà 40 jours et 40 nuits, bien sûr, qu'il est sur la montagne. Et le peuple est un petit peu, je dirais, inquiet. Moïse n'a pas emmené un lunch quand il a monté sur la montagne. Donc, 40 jours sans manger, c'est possible. Mais 40 jours sans boire, ça, c'est un peu moins possible. Alors, on se demande qu'est-ce qui arrive avec Moïse. Vous savez que Moïse est un grand leader pour eux. Et là, ils ont un problème. Et ce problème-là, cette première piste de réflexion, je l'ai nommé l'impatience conduit souvent à des mauvais choix. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être impatient. C'est ce que je pensais. J'ai dit, probablement, il y a juste moi qui est impatient des fois, surtout au volant. Au volant, parfois, je suis impatient. Mais je sais que peut-être je suis le seul, mais si je suis le seul, je vais me parler à moi-même. Mais je sais que le peuple d'Israël est impatient aussi. Alors, je ne suis pas tout seul, je suis au moins avec eux autres, parce que dans le verset qu'on a lu, le verset 1er, ça disait « Le peuple, voyant que Moïse tardait ». Alors ça, je trouve ça intéressant. Hein, Donald? Oui, c'est intéressant ce verbe-là, tarder, tardif, tardait. Alors, Moïse tardait, mais est-ce que Moïse leur avait dit quand est-ce qu'il revenait? Alors, par rapport à quoi est-ce qu'il tardait? Pour être en retard, il faut qu'il y ait un rendez-vous, il faut qu'il y ait quelque chose, une date, un lieu, il faut qu'il y ait une heure de préciser. Là, on peut dire, il tarde. Hein? Si quelqu'un arriverait présentement au culte, on dirait, il est arrivé tardivement pour le culte de dimanche. Alors, le peuple ici avait des attentes. Il pensait que Moïse ferait juste un aller-retour. Il monterait sa montagne, il redescendrait, puis là, il serait rassuré. Et ici, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, le peuple s'assemble autour d'Aaron, donc c'est comme son second, hein, Aaron, et lui dit, « Allons, faisons-nous un Dieu qui marche devant nous. » C'est intéressant de voir comment, dans un sens, ce qu'ils disent là, ça reflète comment ils voyaient Moïse. Ils le voyaient littéralement comme un Dieu qui marchait devant eux. Eux ne voyaient pas l'Éternel. Moïse le voyait. Mais eux suivaient Moïse. Et parce que Moïse n'était pas là, et que ça faisait 40 jours et 40 nuits qu'il n'était pas là, ils ont comme un peu abandonné sur le fait qu'il soit encore vivant. Et ils ont demandé qu'on puisse avoir quelque chose qui est plus selon nos conceptions, plus selon ce que nous, on voudrait avoir, c'est-à-dire un Dieu visible, un Dieu qu'on peut toucher, palper, qu'on peut transporter et suivre. Et à ce moment-là, on va être rassuré. Alors, parfois l'impatience. Je ne sais pas si vous pouvez vous souvenir peut-être dans votre vie, je sais qu'il n'y a personne qui est impatient ici, mais vous vous souvenez d'un moment où vous avez été impatient et vous avez fait des mauvais choix. Et parfois, cette impatience-là vous a coûté. Parce que le mauvais choix que vous avez fait à cause de cette impatience a duré pendant parfois des mois, parfois même des années, et peut-être dure encore aujourd'hui. Souvenez-vous de la promesse que Dieu avait faite à Abraham, qu'il aurait un fils, par Sarah. Mais ils ont été impatients. Et Sarah a dit non, peut-être c'est pas juste par moi, c'est peut-être par ma servante que tu auras un fils. Et malheureusement, les conséquences de cette impatience, que la naissance d'Ismaël, au lieu d'attendre la naissance d'Israël, on a encore les conséquences de cela aujourd'hui avec cette rivalité qui existe entre le peuple arabe et le peuple juif. Alors, c'est important pour nous, lorsqu'on a tendance à vouloir aller et à laisser l'impatience gagner dans nos cœurs et dans nos vies, de peut-être prendre une bonne respiration, s'asseoir et dire « Je ne vais pas bouger tant que je n'aurai pas un signal de la part de Dieu. » Sinon, on risque de faire des mauvais choix. Et c'est ce que le peuple a fait ici, en demandant à Aaron d'acquiescer à leur demande. Dans le Nouveau Testament, Jean-Baptiste a connu cette impatience. Vous vous souvenez, Jean-Baptiste était le précurseur. Même Jésus a dit, parmi les hommes nés de femmes sur cette terre, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Mais le plus petit dans le royaume des cieux sera plus grand que lui.
Et Jean-Baptiste, c'était, je dirais, moi je le définis comme un Rambo spirituel. C'était le gars qui fonçait dans le tas, peu importe ce qui va m'arriver, je vais dire ce que j'ai à dire de la part de l'Éternel. Il traitait les gens de race de vipères, les religieux, il les envoyait promener, il prêchait un baptême de repentance. Quand les gens disaient on a Abraham pour père, il dit Dieu peut susciter des enfants, ces pierres-là, il n'a pas besoin de vous. Et Jean-Baptiste, bien sûr, à un moment donné, a conclu qu'il devait intervenir dans une situation au niveau du roi Hérode. Et bien sûr, ce qu'il a dit n'a pas plu au roi quand il lui a dit il n'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Et il a été mis en prison. Et Jean-Baptiste était celui aussi qui avait fait une très belle déclaration au début du ministère de Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Pas qui le couvre. Parce que tout l'Ancien Testament, le sang des agneaux couvrait le péché. Mais voici maintenant l'agneau qui ne vient pas des hommes, mais qui vient de celui qui a été offensé. Il fournit l'agneau. Et cet agneau-là va enlever le péché du monde. Alléluia. Donc, sûrement Jean-Baptiste avait un cœur rempli de foi. Jean-Baptiste était même un cousin naturel de Jésus. Mais on sait que lorsqu'il a été mis en prison, les doutes sont venus. Il s'est demandé, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que mon cousin attend pour se révéler comme le Messie d'Israël? Et on sait qu'à un moment donné, il a envoyé des gens pour lui poser cette question. Et sûrement que Jésus a été un peu attristé d'entendre cela. On lui a demandé, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Alors c'est ça, des fois, il y a des chrétiens qui peuvent avoir cette même question. Face à une situation dans leur vie, face à peut-être un problème qui est là, qui ne semble pas se résoudre, on peut presque par notre action, par notre façon de penser, par notre manière d'agir, dire au Seigneur, est-ce que vraiment tu es celui qui devait venir dans cette situation-là ou est-ce que je dois attendre du secours ailleurs? Alors, faisons attention de ne pas être impatient. Bien sûr, on est une grande équipe d'impatients. On n'est pas tout seul là-dedans. Mais si on est impatient, rappelons-nous que si on a des choix à faire, il vaut peut-être mieux les remettre un peu plus tard pour pouvoir faire un choix davantage éclairé. Amen. Bon, ça sort bien. Deuxièmement, l'être humain a cette tendance à dénigrer ses leaders ou à les déifier. On est très, très extrémistes, nous, les êtres humains. Hein? Et Moïse a vécu cela. Moïse a été dénigré au départ, parce que souvenez-vous, quand il a commencé à parler au nom de Dieu pour libérer le peuple, qu'est-ce qui est arrivé? Le Pharaon a augmenté les tâches. Il a dit, avant, vous apportez la paille, faire les briques, maintenant, vous commencez à parler d'un Dieu qu'on ne connaît pas, vous commencez à croire à toutes sortes de rêveries, on va vous remettre les pendules à l'heure, vous allez aller chercher la paille vous-même et vous allez faire le même nombre de briques que vous faisiez auparavant. Autrement dit, il disait, vous allez travailler temps double, mais on vous paye juste temps et demi. Oui. Alors, le peuple n'a pas vraiment aimé ça. Puis quand Moïse est passé, ils ont dit, Moïse, tu aurais dû te taire. Tu aurais dû nous laisser tranquilles. Regarde ce qui nous arrive. Depuis que tu as commencé à parler, on a davantage de problèmes par rapport à ce qu'on avait auparavant. Facile d'oublier les conditions de vie qui étaient difficiles en Égypte. Vous étiez des esclaves. Vous n'étiez pas des ouvriers payés, salariés, c'était des esclaves. Alors, l'être humain a tendance à dénigrer ses leaders. Et dans d'autres situations, les défis, c'est-à-dire comme dans la situation qui nous préoccupe, Moïse était vu presque comme Dieu lui-même par rapport au peuple. Et Aaron était son prophète. Et quand Moïse n'est pas là, on ne sait plus quoi faire. Notre confiance en Dieu était basée sur un leader. Et on voit ça encore dans l'Église aujourd'hui. Il y a des gens qui suivent un leader. Oui, ils suivent Dieu à travers le leader, mais parfois, où est la limite, où est la ligne? À quel endroit est-ce qu'on dit « ma foi est en Jésus-Christ » ou « ma foi est en tel pasteur qui suit Jésus-Christ » ? Maintenant, Paul dira « soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ ». Donc ça, c'est intéressant. Les leaders s'offrent comme un modèle. Et à ce moment-là, oui, on peut imiter les bonnes choses de ce modèle. Et souvent, notre tendance humaine nous amène à montrer les imperfections de nos leaders pour se justifier de nos propres imperfections. Ce qu'on doit remarquer chez un leader, c'est le point positif qu'il y a dans sa vie.
Et s'il est un leader sur nos vies, c'est ce point-là que Dieu veut qu'on puisse imiter. Alléluia. Amen. Il y a tous des gens qu'on peut voir, on reconnaît des qualités, elles sont visibles, elles sont évidentes. Disons, Seigneur, j'aimerais ça avoir cela, que ce frère a, que cette sœur a. Alléluia. Il y a quelques jours, on était avec Mado puis Monique, puis je faisais référence à Mado quand elle est venue au Seigneur, des endroits où elle allait pour témoigner Jésus-Christ. Mado était toute bien habillée, toute bien pomponnée, talons hauts, puis on allait dans des taudis à Montréal, des endroits où l'escalier, il n'y a pas de rampe, il n'y a pas de chauffage, il y a les rats, il y a les souris, il y a les cancrelats, il y a tout ce que vous voulez, mais il y avait des âmes qui avaient besoin de Jésus-Christ, et on allait vers ces gens-là. Alors moi, c'est quelque chose que je vais imiter de Mado. Alléluia. Elle ne regardait pas l'apparence des gens, peu importe qui c'est. Moi, j'arrive et je représente Jésus-Christ. Alléluia. Et chacun d'entre vous, je suis sûr que je pourrais dénoter une qualité et dire, voilà ce que je veux imiter dans votre vie. Alors, l'être humain, malheureusement, a une tendance à se comparer toujours aux faiblesses des autres, puis comparer les autres par rapport à nos propres forces. Donc, on est toujours gagnant. Alors, on doit un peu abandonner cette façon de faire. Alors, on élève des gens, on les rabaisse, et Moïse n'est pas le seul qui a connu cela. Il y a quelqu'un que vous connaissez qui est assez célèbre qui a connu cela. Son nom, c'est Jésus. Dans ce qu'on appelle la Semaine Sainte, vous savez, quand il est entré dans la ville, sur le petit d'une ânesse, sur un ânon, tout le monde a crié « Hosanna au fils de David! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! » C'était merveilleux. Les gens ont mis leur manteau sur la rue, ils ont coupé des branches de palmiers, ils les ont mis, ils ont chanté, ils ont tout fait. Hey, le Messie était là. Mais quelques jours plus tard, qu'il soit crucifié. N'est-ce pas que ça ressemble à nos attitudes humaines, ça? Je suis convaincu, pasteur Riendo, pasteur à la Pointe, pasteur Donald, non? On a tous connu des moments où on était élevés pour ensuite être réécrasés à terre bien comme il faut, souvent par des gens en qui on avait confiance et qu'on aimait. Alors, bienvenue dans la gang à Jésus. Alléluia. Il y en a un autre aussi, juste pour vous montrer comment l'être humain est bizarre. L'apôtre Paul, à un moment donné, a fait naufrage. Et il avait reçu de la part de Dieu l'assurance que tous les passagers seraient sauvés, mais que le bateau, la cargaison, tout serait perdu. Et c'est arrivé exactement comme il avait dit. Et vous vous souvenez, il a fait naufrage sur l'île de Malte. Oui, l'île de Malte. Ça, c'était au milieu de la Méditerranée. Et il faisait froid, ils étaient trempés, donc il y a quelqu'un qui a eu la brillante idée de s'allumer un feu. Puis Paul, c'est pas le genre à rester assis et dire, bon, il est où mon café chaud, mon thé chaud va réchauffer. Non, Paul a mis la main à la pâte, comme on dit. Il est allé chercher son tas de broussailles, lui aussi. Comme il l'a mis dans le feu, il y a un serpent qui n'a pas aimé trop la chaleur du feu, puis qui l'a mordu. Et tout le monde a vu ça. Et là, les gens ont dit, aïe, 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 ce gars-là, c'est sûr que c'est un méchant, c'est un meurtrier. Il a été sauvé de la tempête, il a été sauvé de la noyade, mais regarde, la justice l'a rattrapé, puis là, il va mourir, parce qu'il a été mordu par cette vipère. Paul le secoue dans le feu, puis il va s'asseoir. Tout le monde le regarde. Ça doit être un peu gênant, hein, autour du feu. Personne ne dit un mot, toi, tu es assis. Puis tu remarques à un moment donné que, tous les regards sont sur toi. Et là, tout le monde attendait qu'il enfle, qu'il étouffe, puis qu'il meure. Mais vous savez, c'est pas arrivé. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit après? C'est un Dieu. On est très extrémistes, les êtres humains. Nos opinions là, sont extrémistes. Je ne parlerai pas de la pandémie, comment on a exprimé nos opinions extrémistes, mais on a un bon exemple ici. C'est un meurtrier, ça devient un Dieu. Jésus est acclamé, ensuite il est crucifié comme un brigand. Donc, bienvenue dans le club des êtres humains, où on a cette tendance, alors surveillons-nous, parfois on a une tendance à dénigrer, et on a des tendances parfois aussi à déifier, c'est-à-dire que nos leaders deviennent presque plus importants que notre foi en Jésus-Christ lui-même. Frères et sœurs, n'oublions jamais qui est celui qui est mort sur la croix pour nous. Paul dira, c'est pas moi qui vous a sauvé. Qui est Paul? Qui est Apollos? C'est juste des serviteurs à travers lesquels
Dieu a révélé son évangile et son plan pour vous. Troisième chose que j'ai remarqué aussi là-dedans, puis on le voit avec Aaron, c'est que la majorité peut influencer une autorité. C'est ce qu'on appelle dans nos milieux la démocratie, la voix du peuple. Ici, à Aaron, il y avait l'autorité. Moïse n'était pas là, mais je crois que pendant que Moïse n'était pas là, l'autorité était sur lui. D'ailleurs, quand Moïse va redescendre, il va le gronder un peu d'avoir fait ça. Alors, s'il l'a grondé, c'est parce qu'Aaron aurait pu dire non, n'est-ce pas? Si ce n'était pas en son pouvoir, on ne pouvait pas le gronder. Alors, la majorité peut influencer une autorité. Pourquoi? Parce que le peuple est venu vers Aaron, et on dit, Moïse, on ne sait pas où il est, donc maintenant, toi, tu vas nous faire un Dieu qui va marcher devant nous. Et Aaron, il a tout de suite un plan, c'est ça qui m'étonne dans cette histoire-là. Tout de suite, il dit, bon, l'or, là, vos boucles d'oreilles, mesdames, messieurs, parce que ça parle des fils aussi qui avaient des boucles d'oreilles, donc à l'époque, possiblement, c'était culturel d'en porter. Et les filles, et ils ont tout amené ça, puis étrangement, ils ont fait un moule, ils ont mis ça là-dedans, ils ont chauffé ça, puis finalement, ce qui est sorti, c'est un, entre guillemets, veau d'or. Donc, je mets entre guillemets veau, parce que ça pourrait être autre chose, un taureau peut-être, mais on va dire le veau d'or pour ce matin. Alors, quand on regarde cela, on voit que Aaron a raté une opportunité de démontrer sa loyauté. Vous savez, quand le pasteur n'est pas là et que c'est son second qui est là, c'est dangereux. Parce qu'il y a des gens qui peuvent dire, « Ah, franchement, toi, mais ça, quand tu prêches, l'onction est là, le Saint-Esprit est là, le ciel descend, on entend les cloches, on entend tout. » Là, savez-vous ce qu'on doit faire dans ce temps-là? Parce que là, c'est facile que la tête nous enfle. On doit dire, tu devrais remercier notre pasteur qui me donne l'opportunité d'exercer un ministère envers vous autres. Et que la prochaine fois que tu le vois, va lui dire merci pour la sagesse et le fait qu'il nous implique aussi dans le ministère avec lui. Comme ça, tu viens de casser n'importe quoi qui pourrait prendre place dans la déloyauté et dans le manque de confiance, etc. Donc, Aaron, il a raté vraiment son opportunité de montrer sa loyauté d'abord à Dieu. Aaron savait ce qu'il était en train de faire là, que ce n'était pas correct. Il était sorti d'Égypte en même temps que Moïse. Il a vu le châtiment de Dieu tomber sur les divinités égyptiennes. Vous savez, dans les plaies d'Égypte, il y a des dieux égyptiens qui étaient visés derrière ça. Comme quand le soleil était obscurci, ils adoraient le soleil. C'était le dieu Ra, R-A. Et quand il y a eu le Nil qui a été changé en sang, ils adoraient le Nil aussi parce qu'il y avait la vie qui sortait du Nil pour eux. Alors, c'était un sujet d'adoration. Alors, Aaron avait vu ces choses-là, il avait vu la supériorité du Dieu d'Israël sur tous ces autres dieux-là, mais là, il cède à la pression populaire. Moïse n'est peut-être pas là pour le rassurer, mais en tout cas, il n'a pas démontré sa loyauté à Dieu. Un autre endroit aussi où il a raté une opportunité de démontrer sa loyauté, c'est à son frère Moïse. Souvenez-vous que Moïse, pour Aaron, ce n'est pas juste Moïse, c'est son frère. Ils sont du même sang. Ils sont dans la même famille, dans la même tribu, le même clan. Et il embarque avec ces gens-là, parce que peut-être lui-même se dit, bon, c'est vrai que mon frère, ça fait 40 jours, 40 nuits qu'il n'est pas là. On ne sait pas ce qui est arrivé avec lui. Ils ont raison de dire que, bon, ça prendra quelque chose, une preuve visible que ce Dieu-là marche avec nous. Et il a cédé à cela. Et un autre endroit, et cela peut-être, on la voit un peu moins, mais Aaron a raté une opportunité de démontrer sa loyauté au peuple lui-même, malgré leur ignorance et malgré leur immaturité. Vous savez, il y a moyen de dire à quelqu'un qui ne veut pas faire quelque chose peut-être qui est selon la parole de Dieu, il y a moyen d'être loyal en lui disant, tu sais, si tu t'engages dans cette voie-là, si tu fais cette action-là, voici selon la parole de Dieu ce qui va arriver ou ce qui pourrait arriver. Ça, c'est de démontrer la loyauté. Même si la personne, c'est un pécheur, même si la personne blasphème Dieu, on peut quand même être loyal envers cette personne-là et lui déclarer ce qui va lui arriver. Amen? Alors, Aaron a manqué une grande opportunité de montrer sa loyauté à Dieu, à son frère Moïse et aussi au peuple.
Là, j'ai mis un mot fort, mais littéralement, c'était ça. Mais je sais que ça n'existe pas en tant que tel, là, mais un coup d'État spirituel. Là, on entend souvent ça. En tout cas, en Afrique, nous, on entend ça souvent. Je crois que c'est le Burkina Faso qui, en une année, je pense qu'ils ont eu 2 ou 3 coups d'État. Donc, un coup d'État, c'est une faction qui prend le pouvoir par la force, par les armes. Donc, on déloge quelqu'un, on s'assied sur son trône à sa place. Quelques mois après, il y a une autre faction qui arrive, nous détrône, prend la place aussi. Alors, ici, il y a eu un coup d'État spirituel parce qu'on a détrôné Dieu. Le Dieu invisible a été remplacé par un objet visible. On s'approche tranquillement du moule. Hein? Je ne sais pas si vous me voyez venir. Oui, il y en a-tu qui m'ont vu venir à date? On s'approche du moule. Alors, le Dieu invisible est remplacé par un objet visible. Et c'est ce que Paul mentionne dans Romains. Romains chapitre 1er, il dit, ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en des représentations d'animaux, de reptiles, même d'êtres humains corruptibles. Et ils ont été aveuglés dans leur sagesse humaine, et à cause de ça même, ils sont devenus fous en tant que tels au niveau spirituel. Alors, ici, le veau d'or est censé remplacer, et c'est très clair lorsqu'il le présente, Aaron dira, « Voici Israël, ton Dieu, qui t'a sorti, qui t'a délivré de l'Égypte. » Je crois que c'est presque blasphématoire ce qu'il a dit. Hein? Et je pourrais même enlever le mot presque. C'était blasphématoire. Mais, je ne sais pas si vous avez entendu cette expression-là. Ça fait un petit bout de temps que vous êtes dans l'Église, vous avez sûrement entendu un prédicateur dire ça. Hein? Le peuple était sorti de l'Égypte, mais l'Égypte n'était pas sortie du peuple. C'est pour ça qu'il a fallu 40 années au désert. Ça l'a aidé un petit peu à améliorer les choses, à amener une nouvelle génération et ainsi à pouvoir préparer cette génération-là sur Josué qui va pouvoir entrer dans la terre promise. Mais le peuple venait tout juste de sortir d'Égypte. Souvenez-vous, quand ils ont manqué d'eau, ils ont tout de suite commencé à se plaindre en disant « Moïse, pourquoi tu nous as amenés dans le désert? On était bien en Égypte, là, on mangeait de la viande, il y avait des pots de viande. » Je ne sais pas où ils ont pris ça, les pots de viande, parce que il me semble que j'ai rien lu de ça, moi. Ce que j'ai lu plutôt, c'est qu'il y avait des coups de fouet, il était esclave, puis il devait travailler fort. J'ai jamais entendu parler de viande. Mais là, il mettait ça beau. Hein? Moïse, tu nous as... Puis combien de fois, parfois un chrétien ou quelqu'un qui est né de nouveau, parfois, surtout au début, des difficultés arrivent, on commence à envier notre ancienne vie. Il me semble que je n'avais pas tous ces problèmes-là avant. C'est sûr, tu étais mort dans tes péchés et dans tes offenses. Un mort, il n'en voit pas de problème. Mais là, tu es vivant en Jésus-Christ, tu t'es fait un ennemi. Alors, c'est normal qu'il y ait des difficultés. C'est pour ça que des fois, c'est important, même dans un appel au salut, de mettre les gens devant le fait que suivre Christ, ce n'est pas facile. C'est une décision. Mais si on la tient, ce grand Dieu a la capacité de marcher, non seulement à côté de nous, mais de venir vivre en nous. Alléluia. Et ça aussi, c'était bien exprimé par les louanges qu'on a eues ce matin. Dieu est grand, mais ce grand Dieu, il demeure avec nous, il demeure en nous, il marche avec nous. Alléluia. Les Égyptiens avaient plusieurs divinités et ils avaient un dieu taureau nommé Apis. Alors, je ne sais pas si le moule qui a sorti, c'était ce dieu-là, mais sûrement que c'était inspiré de ça. Comme on voit des fois des films inspirés d'un fait vécu, ça veut dire que ce n'est pas nécessairement l'exactitude, mais c'est inspiré de ça. Alors, on peut voir que bien que le peuple soit sorti d'Égypte, souvenez-vous que quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, il n'y a pas eu juste 100% d'Israélites qui sont sortis. Il y a eu un mélange qui s'est fait. Il y a des gens qui étaient là puis qui ne voulaient plus être là, qui ont vu l'opportunité de sortir avec le peuple d'Israël. Et ces gens-là, bien sûr, avaient possiblement beaucoup de coutumes qui étaient païennes et ils les ont transportés avec eux. Et lorsqu'ils ont demandé un Dieu qui marche devant eux, eh bien, c'est ce que Aaron a sorti. Je ne sais pas qui a créé le moule, parce que si on veut mouler quelque chose, il faut d'abord créer quelque chose au départ. Hein? Vous savez, mesdames, si on veut faire un gâteau de 8 pouces, on ne prendra pas un moule qui a 4 pouces. N'est-ce pas? À moins qu'on en presse 2 fois. Peut-être que ça va nous donner un gâteau de 8 pouces, mais vous comprenez ce que je veux dire. Un moule met une limitation. Et c'est normal. Pourquoi? Parce qu'on veut mouler quelque chose.
Et quand je parlais tout à l'heure qu'on n'avait pas de photo de ce Dieu-là, le veau d'or, c'est que la seule chose qu'on avait à cette époque-là pour reproduire des objets, c'était le moulage. Et ce matin, j'étais béni, je jasais avec Colette, elle me parlait de son voyage qu'elle a fait en Grèce, puis là-bas, ils vendent des statues d'Athéna. Hein? Et d'ailleurs, c'est un passage que je voulais mettre, mais je ne l'ai pas mis, mais je vais juste y faire allusion. Dans Actes, quand Paul est à Éphèse, il crée une grande controverse parce qu'il est en train de scraper le commerce de ceux qui fabriquaient des temples d'Athéna. Et comment on les fabriquait? Bien, on les fondait. On fondait un métal, ça peut être de l'or, ça peut être de l'argent, ça peut être du bronze, et ensuite on le coulait dans un moule, et là on pouvait reproduire exactement le même item. Pourquoi? Parce qu'on avait un moule. Alors, je pense que vous commencez à comprendre pourquoi je parle de moule. Il y a un Dieu dans un moule. Un Dieu provenant d'un moule. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire que le Dieu créateur, celui qui a fait le ciel et la terre, celui que la Bible nous révèle, qu'on n'aurait pas pu connaître sans que lui-même se révèle à nous, il n'a pas été créé au moyen d'un moule. Parce que si notre Dieu serait créé au moyen d'un moule, ce ne serait pas un Dieu créateur, ce serait un Dieu qui a été créé. Et à ce moment-là, l'appellation Dieu est à enlever parce que c'est pas Dieu. Notre Dieu ne fit pas dans un moule. Il ne fit dans aucun moule qu'on pourrait avoir. Il est unique dans son essence, c'est-à-dire dans son être profond. Il est unique dans son titre aussi, de Dieu. Souvent, le psalmiste dit à qui comparerai-je l'Éternel? Il est incomparable, il est unique, il est le seul rocher, le seul créateur, le seul sauveur. Alléluia. Et quand Moïse est descendu de la montagne avec les tables de la loi dans ses mains, j'ai écrit offusqué, je ne voulais pas aller plus loin que ça, mais vous savez qu'il est en colère. Et il a brisé les tables de loi que Dieu venait de lui donner. Il a réduit l'idole en cendres, il l'a mis dans l'eau, puis il l'a fait boire aux gens. Ça, je trouve ça fort. Vous voulez un Dieu, vous allez le boire. Et ce qui est intéressant, l'histoire nous dit que si on ne comprend pas l'histoire et ses erreurs, on est condamné à les commettre à nouveau. C'est que plusieurs siècles plus tard, quand le royaume va se diviser entre Roboam et Jéroboam, et que les tribus du nord vont faire défaction, vont quitter les tribus du sud, Jéroboam, pour ne pas perdre ses gens, il sait que la religion est importante, il va leur donner une religion qui va inclure non pas un veau d'or, mais 2 veaux d'or. Un à Dan et un à Béthel. Et ça va devenir un problème pour Israël pendant des siècles. Pendant des siècles. Même quand la Samarie va être conquise, les veaux d'or sont encore dans le décor. Ça montre combien les mauvaises décisions ou de l'impatience peuvent avoir des répercussions pendant longtemps. Qu'en est-il de nous? C'était facile de condamner le peuple d'Israël, n'est-ce pas? Et voyons donc, Dieu les avait fait passer à travers la mer Rouge, avait noyé les Égyptiens. C'était quoi leur problème d'avoir un veau d'or? Un petit peu. Il y avait un coup en or, pas moi. Est-ce qu'on n'a pas, nous aussi, tendance parfois à forcer Dieu dans un moule? Est-ce qu'on n'a pas des petits moules, nous aussi, pour notre Dieu? Bon, j'ai fait ça très exagéré parce que souvent c'est en caricature qu'on peut plus s'ouvrir à des concepts comme ça, mais j'en ai trouvé 3. Le moule Père Noël, où Dieu est obligé de rencontrer tous nos désirs. Hein, on fait une liste comme à Noël. Quand on se présente devant Dieu, la seule chose qu'on lui dit, c'est « Seigneur, j'ai besoin d'eux, Seigneur, j'ai besoin d'eux, puis Seigneur, j'aurais besoin d'eux. Merci beaucoup, bye. » Je ne pense pas que ce soit le Dieu de la Bible, celui qui cherche une relation avec nous, qui désire pas juste savoir qu'est-ce qu'on veut, mais de savoir où es-tu, où en es-tu, quelle place t'es rendu dans ta vie, dans ton cheminement. Te laisser vraiment être révélé devant ton Dieu, l'adorer sans masque, hein, comme Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, afin d'être transformé en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit.
Dieu n'est pas un Père Noël. Dieu, quand il nous voit aller en dehors de ses voies, où on est dans le péché, c'est pas le Père Noël qui va dire « Oh, oh, oh! » Non, Dieu va dire « Wow, wow, wow! » Bon, je voulais la placer, ça. Ah, ça, c'est bon parce que ça parle de moule, ça parle de gâteau. Le moule papa gâteau, où Dieu n'est qu'amour et rien d'autre. Il y a des gens qui parlent de l'amour de Dieu, puis il faut en parler. C'est très important que les gens sachent que Dieu les aime. Mais Dieu n'est pas qu'amour. Oui, la Bible dit Dieu est amour, mais elle va dire Dieu est justice, aussi Dieu est compassion, Dieu est intégrité, Dieu est bonté. Alors, le moule papa gâteau, c'est quand notre discours tourne uniquement autour de l'amour, puis plus rien est censurable, plus rien est à corriger, et Dieu t'aime peu importe ce que tu fais. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Amen. Alors, c'est un moule dans lequel on peut aussi essayer de forcer notre Dieu. Et j'aimerais vous dire que Dieu ne se laissera pas forcer dans aucun de nos moules. Parce qu'il n'entre pas dans aucun moule. Il n'a aucune barrière, aucune limitation. Et le dernier, parce que ça aussi, ça peut en être un, le moule du tyran sévère, où Dieu punit la moindre faute par le feu de sa colère. Et ça, il y a 2 disciples de Jésus qui aimaient bien celui-là. Oui, les fils de Boanerges. Un jour, Jésus veut passer, prendre un raccourci, veut passer par la Samarie, puis on interdit à Jésus de passer avec ses disciples, puis les fils de Boanerges disent « Veux-tu qu'on commande au feu du ciel de les détruire? » Hein? On en connaît des gens qui sont comme ça aussi des fois. Quand ça ne va pas comme eux veulent que ça aille, c'est le feu du ciel tout de suite. Mais Dieu n'entre pas non plus dans ce moule d'un tyran sévère qui, dès que tu fais une faute, te détruit dans le feu de sa colère. En tout cas, ce n'est pas le Dieu que je connais, moi. La Bible nous dit que le Père a remis tout jugement au Fils. Alors le Père nous aime. Et le Fils, parce qu'il a eu sur lui l'humanité, est celui qui est le mieux habilité pour juger n'importe quel être humain sur cette terre, parce qu'il a vécu sur cette terre. Il a marché, il a appris à manger, il a appris à parler, il a appris à respirer, il a appris toutes les choses qu'on doit apprendre. C'est pourquoi ce sera lui le juge, pas Dieu le Père, Jésus-Christ. Celui que les gens auront rejeté, ce sera leur juge au jour dernier. Amen. Je suis à ma conclusion. Le Dieu de la Bible n'entre dans aucun moule. Il n'y a aucun moule assez grand qui peut contenir notre Dieu. Les Syriens étaient en guerre avec Israël. Ils disaient, c'est un Dieu de montagne. Pourquoi? Parce qu'Israël les avait battus dans la montagne. Alors, dans 1 Roi 20-28, ils vont dire, c'est un Dieu de montagne, on va combattre Israël dans la vallée. Devinez ce qui est arrivé dans la vallée? Israël les a battus encore. Parce que Dieu n'est pas Dieu de montagne, il est un Dieu dans la vallée aussi. Il n'est pas juste Dieu quand tout va bien dans ta vie, il est Dieu aussi quand tu es dans la vallée de l'ombre de la mort. Il marche avec toi. Alléluia. Il est l'ombre à notre main droite. Dieu est autant Dieu au sommet du mont Everest que dans la fosse des Mariannes, dans les fosses abyssales, les points les plus profonds de l'océan. Alléluia. Les Israélites, un jour, ont combattu les Philistins. Ils étaient sûrs de la victoire parce que l'arche de l'Alliance était entrée dans le camp. Ils ont crié et les Philistins ont entendu ça. Ils ont eu peur, mais ils ont dit, soyons des hommes et combattons-les. 1 Samuel 4, verset 11, l'arche de Dieu était prise. Tout un coup pour les Israélites. Mais ça a été tout un coup pour les Philistins aussi, parce que l'arche de Dieu les a fait souffrir. Vous vous souvenez qu'ils ont eu des problèmes, ils ont eu des souris, ils ont eu des gales, ils ont eu des bobos. Puis ils se sont rendus compte que oui, il faut vraiment renvoyer cet objet-là. Mais pourtant, pour les Israélites, ça n'avait eu aucun effet. Pourquoi? Parce qu'ils croyaient que juste avoir l'arche, ça serait suffisant. Juste avoir une croix dans le cou, c'est suffisant. Non. Faire toutes les croix que tu veux dans ton cou. Si Jésus n'est pas dans ton cœur, ça ne sert à rien. Il y a des rappers qui chantent n'importe quoi et qui ont des croix partout. Madonna avait des croix partout. Est-ce qu'on peut croire que son message véhicule le christianisme? En tout cas, la plupart de ses chansons, non.
Et dans le Nouveau Testament, les Juifs attendaient un Messie conquérant et Dieu leur a donné un Messie souffrant. Alors, ce n'est pas toujours nos attentes qui vont être rencontrées, mais nos réels besoins. Alors, ce matin, je vous invite à vous lever avec moi. Et peut-être vous pouvez prendre une de ces prières que je mets devant vous, c'est juste des suggestions. Mais la première dit, Seigneur, nous voulons détruire tous les moules dans lesquels on a voulu te faire entrer. Brisons le moule. Hein, des fois, on dit ça. Je suis unique, moi, on brisait le moule après ma naissance. Et Dieu, il n'y a jamais eu de moule. Donc, n'importe quel moule dans lequel tu veux le faire entrer, détruis-le. Manifeste ta présence et ta puissance en nous. On a besoin que Dieu puisse faire cela. Tu es plus grand que tout ce que l'on peut imaginer. Même quand on pense connaître Dieu, c'est de la présomption. Comme on peut connaître quelqu'un qui nous dépasse complètement? On peut le connaître dans le sens d'une certaine intimité avec lui, oui. Mais dire vraiment, je connais Dieu parfaitement, un peu comme Pasteur Pierre nous a prêché il y a quelque temps. Non, on sera toujours en train d'apprendre. Et quand on le verra face à face, on va peut-être être complètement déboussolé parce que ça ne sera pas comme on aura pensé. Alléluia. Alors Seigneur, viens nous étonner ce matin. Viens nous étonner. Parce qu'un moule met des limites sur Dieu. Alors on ne veut pas mettre de limites sur le Seigneur. Est-ce qu'on peut élever nos voix ce matin, peut-être prendre un de ces thèmes-là dans nos cœurs et exprimer notre reconnaissance à Dieu. Alléluia. Merci, Éternel, pour ta parole. Merci, Seigneur, parce que tu n'es pas une idole, Seigneur, qui a été conçue dans un moule, qui a été faite, Seigneur, par un habile artisan. Non, tu n'es pas une idole qui a besoin d'être clouée après quelque chose pour ne pas tomber. Seigneur, tu as des yeux, alléluia, et tu vois, Seigneur. Tu as une bouche et tu parles, Seigneur. Tu agis, tu es le Dieu éternel, le Dieu puissant dans nos vies, Seigneur. Père éternel, ne nous permets pas de te placer dans un moule ce matin, Seigneur. Ne permets pas qu'on puisse fabriquer un moule, Seigneur Dieu, mais qu'au contraire, on puisse voir le Dieu tel que tu es, Seigneur. Alléluia. Sois glorifié, Seigneur. Sois béni, ô Éternel. Alléluia, alléluia. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci, Père. Alléluia. Peut-être qu'il y a quelques voix qui voudraient s'élever ce matin dans une prière. Prenez cette liberté. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Oui. Oui, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Merci, Père. Sois béni, Seigneur. S'il y a une autre prière qui monte dans un cœur, prenez cette liberté ce matin.
Père éternel, ce matin, collectivement, on veut te dire merci, ô Dieu. Merci de ce que tu ne connais aucune limite, Seigneur. Tu es le Dieu de l'impossible, Seigneur. Les situations peuvent être changées en une seconde, Seigneur, dans nos vies. Merci, Éternel, parce que tu as un avenir et tu nous as donné un avenir à nous aussi, Seigneur, en tant que peuple, individuellement, Seigneur, dans nos familles, mais aussi en tant qu'Église, collectivement, Seigneur. Tu as un avenir pour cette assemblée, Seigneur. Père, on te rend grâce. Merci pour ce que tu veux faire, que tu puisses nous aider à épousseter, enlever, détruire toutes les mythes qu'on aurait pu placer sur toi, Seigneur, et te considérer, te regarder comme tu es, Seigneur, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu des vivants et non des morts. Alléluia. Et Seigneur, que tu puisses nous conduire dans toutes tes voies. Seigneur, on te donne à toi seul la gloire, l'honneur, la louange, le règne, la force au siècle des siècles, et cela dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia.